aimons. Le chant nous dit, les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, devant le sang qu'il a versé pour toi, pour moi. Alléluia. Bien-aimé, tu vas invoquer le sang de Jésus afin qu'il te purifie, afin qu'il te mette dans la présence du Seigneur en ce moment. Sang de Jésus, nous te louons. Sang de Jésus, nous t'adorons. Nous t'invoquons ce lieu afin de nous purifier, afin de nous laver, de détruire tout ce qui pèse en nous, tout le poids que nous avons eu tout au long de cette journée. Sang de Jésus, nous t'invoquons puissamment dans nos vies, dans nos cœurs, afin de nous rendre légers, afin de nous
vérité. Il nous fera connaître les choses cachées de ta vie, parce qu'il est cet esprit, l'Esprit Saint, sont de même les profondeurs de Dieu, ce que tu ne connais pas, ce qu'on ne t'a jamais dit, mais lui il est capable de te le révéler, lui il est capable de te disposer, lui il est capable de te remplir. Mon frère, ma soeur, appelle le Saint-Esprit, appelle le Saint-Esprit, afin qu'il te dispose, il te dispose à accueillir la bonne nouvelle de Dieu, qui te dispose à accueillir la parole de Dieu, la parole qui va te délivrer, la parole qui sanctifie, la parole qui te guérit. Oh, oui, la Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Toi, l'Esprit des quatre coins du monde, toi qui étais là au jour de la création. Cet Esprit de Dieu vient et dispose-nous. Cet Esprit de Dieu remplit nos frères. Viens changer l'intérieur de nos frères. Viens changer nos intelligences. Viens transformer nos pensées. Oh, cet Esprit de Dieu, nous crions à toi. Viens remplis-nous. Dispose-nous à ta sainte présence. Saint-Esprit de Dieu, souffle. Nous voulons vivre une nouvelle porte de proposition. Nous voulons vivre, ô Esprit de Dieu, une nouvelle ère nouvelle dans nos vies, dans notre assemblée, dans notre parole. Seigneur Esprit Saint, viens remplir nos vies, viens remplir nos cœurs. Maintenant, entre-nous, nous t'en prions, Seigneur.
dans nos cœurs. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Gloire à toi Saint-Esprit. Gloire à toi Saint-Esprit. Nous écoutons la parole de Dieu dans l'évangile selon Saint Luc au chapitre 17, les versets 11 à 19. Et il advint, comme il faisait route vers Jérusalem, qu'il passa aux confins de la Samarie et de la Galilée. À son entrée dans un village, des lépreux vinrent à sa rencontre et s'arrêtèrent à distance. Ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. À cette vue, il leur dit: Allez vous montrer au prêtre. Et il advint, comme ils y allèrent, qu'ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était purifié, qu'il avait été purifié, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à haute voix. Et il se prosterna aux pieds de Jésus en le remerciant. Et c'était un Samaritain. Prenant la parole, Jésus dit: Est-ce que les 10 n'ont pas été purifiés? Les 9 autres, où sont-ils? Il ne s'est trouvé pour revenir rendre gloire à Dieu que cet étranger. Et il lui dit: Relève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Est-ce qu'on peut élever les ovations pour la Je bénis le Seigneur parce que nous sommes déjà dans le thème de ce soir. Le thème de ce soir, c'est la puissance de l'action de grâce. Alléluia. La puissance qui se dégage lorsqu'on bénit le Seigneur, lorsqu'on rend grâce, lorsqu'on loue le Seigneur pour ce qu'il est. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Le Dieu qui n'a pas besoin de ce que nous pouvons offrir. Il a juste besoin de notre action de grâce. Car c'est sa volonté, la paix du Christ. Amen. Saint Paul dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18, il dit: en toutes circonstances, rendez grâce au Seigneur. En toutes choses, rendez grâce au Seigneur. En toute situation, dites merci au Seigneur. En toutes choses, bonnes ou mauvaises, petites ou grandes, apprends à dire merci au Seigneur. C'est pas dire que c'est la volonté de Dieu pour nous qui sommes en Christ, qui appartenons à Jésus-Christ. C'est la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut pour toi et pour moi, c'est de lui rendre grâce. Amen. C'est de faire pour le Seigneur un sacrifice d'action de grâce. Je bénis le Seigneur parce que lorsque nous avons commencé la louange, la sœur Justine a dit: nous allons offrir à Dieu un sacrifice de louange. Mais elle a dit quelque chose qui m'a un peu fait mal. J'espère que Dieu va recevoir ce sacrifice. Moi je disais, il n'y a pas de j'espère. Je crois et je confesse que Dieu va recevoir ce sacrifice de louange, d'action de grâce. Parce qu'il n'attend que ça. Parce que c'est ce qu'il désire. Parce que c'est sa volonté. Regardons comment Jésus s'indigne du comportement des 9 lépreux. Jésus attendait ce minimum de reconnaissance de leur part. Lorsque Jésus passait, ils sont sortis à la rencontre du Seigneur. Ils se sont tenus à distance. Ils ont crié:
merci devienne quelque chose de léger. Qu'on n'arrive plus à discerner quelle est leur importance. Normalement, le temps d'action de grâce doit correspondre au temps que nous avons pris pour demander une grâce. En temps normal. Ça veut dire que si j'ai fait des neuvaines pour demander quelque chose, et lorsque je reçois l'exaucement, je dois également faire une neuvaine d'action de grâce. C'est ce qui convient. Quand ces 10 lépreux ont fait le déplacement pour dire Jésus, aie pitié de nous. Et lorsque Jésus libère sa parole, il se retrouve purifié, exaucé. Le Samaritain refait le même chemin. Il nous montre la bonne attitude. Il revient, il fait la même chose. Il se jette au pied du Christ pour lui dire merci. Bien-aimé, tant de grâce reçue dans nos vies, ça passe inaperçu. Sans véritablement prendre le temps, l'énergie nécessaire pour dire Seigneur, il n'y a que toi pour faire de telles choses. Nous pensons que c'est un acquis pour nous. Comme ces Juifs, parce que les 9 autres étaient de la tribu d'Israël. Ils pensaient que c'est leur droit. Ils n'ont pas à rendre grâce. Et pourtant, même pour ton enfant, tu as besoin de lui dire merci lorsqu'il t'apporte un verre d'eau. Bien-aimé, la prière d'action de grâce vient nous libérer de nos ingratitudes ce soir. Parce que si tu réussis à dire merci à ton frère, ça veut dire qu'au Seigneur, tu peux aussi dire merci. Tu ne peux pas reconnaître le Seigneur en ignorant ce que ton frère fait, parce que c'est le Seigneur qui l'utilise pour toi, pour qu'il te bénisse, pour qu'il bénisse ta vie. Quelle est ton attitude? Comment tu rends grâce au Seigneur? Le Seigneur ce soir veut que nous puissions expérimenter la puissance de l'action de grâce. Car l'action de grâce est une prière. C'est la prière même que Jésus lui-même aimait pratiquer. Nous allons le découvrir tout à l'heure. Comme je le disais, à travers l'apôtre Paul, qui dit en toutes choses, rendez grâce au Seigneur. Pas seulement quand il nous bénit. Ça veut dire même lorsque nous ne sommes pas bénis, même lorsque nous n'avons pas reçu l'exaucement, le Seigneur attend de nous de lui rendre grâce. Bien aimé, c'est peut-être contradictoire de savoir que je souffre. J'ai une maladie incurable. Je demande la guérison depuis des années. Et on me dit de rendre grâce au Seigneur pour cette situation. Ça peut paraître contradictoire. Et pourtant, c'est ce que Dieu veut ce soir. Parce qu'en toute chose, le Seigneur veut que tu lui rendes grâce. Même lorsque tu dis la situation la plus sombre de ta vie, tu n'as plus d'issue, tu as prié, tu as supplié, tu as jeûné, rien ne bouge. Le Seigneur veut que tu réalises ce soir qu'il t'aime. Est-ce que quelqu'un est convaincu de l'amour de Dieu pour lui, malgré cette situation? Le Seigneur veut que tu réalises qu'il t'aime. Et que si cette situation est dans ta vie, c'est lui qui permet que cela arrive. Mais lorsque tu vas rendre grâce, tu ne rends pas grâce en ignorant la situation. Tu vas prendre le temps de bien évaluer la situation, mais de reconnaître à l'intérieur de cette situation la main du Seigneur. Et reconnaître que si Dieu m'aime et qu'il permet que cette situation perdure dans ma vie, c'est parce qu'il a un plan pour moi. C'est parce qu'il a un projet pour cette situation. C'est parce qu'il veut se glorifier à travers cette situation. C'est pourquoi lorsque l'ennemi vient encore se jouer de toi en disant, depuis que tu pries, et pourtant tu es toujours dans cet état, tu vas te lever pour dire, Père, je te rends grâce pour cet échec que je vis. Je te bénis
Seigneur, dans cette assurance que Dieu t'aime et que c'est lui qui permet. Il lui suffit d'une seule parole. Jésus n'a rien fait aux 10 lépreux. Une seule parole et leur vie a été changée. Jésus n'est pas sourd. Il veut que tu changes d'expérience charismatique. Il veut que tu laisses d'abord des prières de supplication. Amen. Mais que tu commences à le bénir parce qu'il est Dieu. Amen. Que tu sois béni ou pas, que tu reçoives l'exaucement ou pas. Jésus veut que tu rentres en connexion parce que la prière d'action de grâce nous fait basculer dans la vie adulte. Amen. Avec le Seigneur. Ça veut dire que nous sommes adultes. Nous reconnaissons ce que nous sommes en Christ. Ce n'est pas à cause d'une petite situation que je ne suis pas ce que je suis dans le Seigneur. Parfois, des situations nous aveuglent sur toutes les autres bénédictions que Dieu fait dans nos vies. Et on oublie de rendre grâce au Seigneur. On oublie de le bénir. Ce soir, le Seigneur veut que tu changes ta manière de faire. J'aimerais d'abord que tu réalises, que tu sois certain que Dieu t'aime. Ce n'est que comme ça, ce n'est qu'après ça que tu vas lui dire merci dans cette épreuve. Que tu sois certain de l'amour de Dieu pour toi. Que Dieu t'aime réellement, concrètement. L'amour de Dieu pour toi n'a pas de pareil. Dieu t'aime plus que quiconque. Dieu t'aime au-delà de tout ce que tu peux imaginer. J'aimerais vraiment que tu réalises ça d'abord. Parce que c'est en réalisant l'amour de Dieu pour toi, ce que Jésus représente pour toi, ce que Dieu le Père, celui qui t'a créé, représente pour toi, que tu vas lui rendre grâce, quelle que soit la situation. Bien-aimé, la prière d'action de grâce attire l'exaucement, déclenche les miracles. Nous allons le comprendre avec l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 11. La résurrection de Lazare, la bénédiction. Amen. Vous savez, ce récit, je vais paraphraser, ce récit nous fait comprendre. Lorsque tu lis du premier verset jusqu'au verset, je pense 43, au début, on nous dit que Jésus aimait Marthe et Marie. C'était ses amis, ce n'est pas un secret. Si Jésus avait des amis à Béthanie, lorsqu'il s'ennuyait, lorsqu'il voulait vraiment passer des agréables soirées ou repas, Jésus se rendait à la maison de Béthanie, où vivaient Marie, Marthe et leur frère Lazare. Et Jésus était toujours chaleureusement accueilli. Alors Lazare, Marie et Marthe avaient cette assurance. C'est la parole de Dieu qui dit que Jésus les aimait. Lazare tombe malade. Marthe et Marie envoient les gens dire à Jésus, celui que tu aimes, c'est dans la parole de Dieu. Celui que tu aimes est malade. Jésus dit, je viendrai. Cette maladie est pour la gloire de Dieu. Jésus est demeuré là. Et la maladie a pris de l'ampleur. Lazare a trépassé. Lorsque Lazare meurt, on envoie encore dire à Jésus que celui que tu aimes est mort. Jésus est resté toujours dans ses occupations. Si après 4 jours, que Jésus va dire à ses disciples, Lazare, mon ami, repose. Les disciples pensaient qu'il était en train de dormir. Ils ne comprenaient pas grand chose. Et Jésus va leur dire ouvertement, Lazare est mort. Et Jésus va dire quelque chose d'extraordinaire. Il dit, je me réjouis pour vous. Parce que vous n'avez pas été là. Pourquoi? Parce que vous serez des témoins de l'amour de Dieu tout à l'heure. Et Jésus dit à ses disciples, allons-y le réveiller de son sommeil. Lazare est enterré depuis 4 jours, décomposé. Jésus arrive. Je vous passe une tralala, des pleurs, parce qu'il t'aime. Il va pleurer quand il va voir Marie pleurer. Même Marie va lui dire, Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Tout comme nous. Seigneur, si tu avais été là, si tu avais fait attention à ma supplication, à mon appel, cette situation ne serait plus dans ma vie aujourd'hui. Jésus va dire à Marthe,
je suis la résurrection et la mort. Ça veut dire que je décide si je vais ressusciter Lazare ou pas, si je vais te sortir de cette épreuve ou si je vais encore te maintenir dans cette épreuve comme il a fait avec Lazare. C'est moi qui décide du nombre de jours, d'années, de mois avant ta délivrance, avant ta libération, avant ton exaucement. Au verset 41, lorsque Jésus va dire, ôtez la pierre, enlevez la pierre, Jésus va commencer par une prière d'action de grâce. Alléluia. Amen. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Lazare est toujours dans le tombeau, décomposé, il sent. Jusqu'à quel point ta situation sent? Est-ce que le voisin sait que ta situation est en train de pourrir? Est-ce que ton ami sait que vraiment il n'y a plus rien, espoir perdu, tu ne peux plus rien, du point de vue humain, plus rien à faire? Est-ce que les médecins t'ont déclaré que c'est incurable, c'est irréversible, c'est impossible? Jésus dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Je sais que tu m'exauces toujours. C'est à cause de la foule que j'ai servi. La puissance de l'action de grâce. Et Jésus va crier, Lazare, sors! Après avoir béni le Seigneur. Et le miracle va se déclencher, la même Christ. Amen. Et le miracle va se déclencher. Lazare va sortir de son tombeau, lié. Jésus va encore donner l'ordre, déliez-le et laissez-le s'en aller. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la puissance de l'action de grâce? Il y a un homme de Dieu que j'aime lire, Merlin Carothers. Je ne sais pas prononcer, j'espère que c'est comme ça. Et dans son livre, La puissance de la louange, il fait mention de plusieurs témoignages qui se sont déclenchés à partir de l'action de grâce. Il parle particulièrement d'un jeune homme dont le père était alcoolique depuis plus de 30 ans. Ils ont prié, supplié, ils ont fait toutes sortes de prières. Et en plus, le père ne croyait même pas en Dieu, il n'était pas là. Un jour, le jeune homme se rend à une assemblée comme celle-ci, où l'homme de Dieu était en train de prêcher. Il va entendre parler de la puissance, de l'action de grâce. Il va entendre l'homme de Dieu dire, et si tu abandonnais ta méthode de supplication, d'intercession, de je ne sais quelle autre prière, pour bénir le Seigneur pour cette épreuve que tu vis? Est-ce que tu peux t'abandonner pour dire, Seigneur, ok, j'abandonne, j'accepte, je collabore, je dis amen à cette situation, parce que toi tu le veux. Le jeune homme a été choqué par cet enseignement nouveau. Arrivé chez lui, il va dire à son épouse, voilà ce que j'ai entendu aujourd'hui pendant l'assemblée de prière. J'aimerais qu'on l'expérimente pour mon père. Il faut toujours oser. Alors il s'est levé avec son épouse. Tout l'après-midi, a offert au Seigneur les sacrifices d'action de grâce pour la situation de son père, pour tout ce que cette situation a causé dans leur vie. Toutes les douleurs, toutes les souffrances, un père de famille alcoolique, imaginez ce que ça peut donner, ce que ça peut créer comme blessure, comme dégâts autour. Ils ont béni le Seigneur pour chaque aspect négatif de cette situation. Et chaque dimanche, ils avaient coutume de recevoir les parents. Le dimanche qui suivait, les parents leur rendu visite. Et le père qui va commencer, tiens, j'ai écouté une émission où on parlait de Jésus. Vous pensez vraiment que ce qu'on dit de cet homme est réel? L'homme qui n'avait jamais prêté attention à Jésus-Christ. Bien aimé, c'est le miracle de l'action de grâce. Et le fils a profité. Il a commencé à évangéliser son père. Une semaine après, le père a commencé à réaliser qu'il
mélancolie, qu'il avait un sérieux problème et qu'il fallait qu'il chante. Quelques jours plus tard, il a abandonné l'alcool. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour il a encore fait un témoignage. Une jeune fille qui était devenue malade mentale. On l'a internée. Et le médecin a déclaré qu'on ne peut pas la guérir. Une jeune fille qui n'avait encore rien fait de sa vie. Les parents aussi ont entendu parler. Ils sont venus voir l'homme de Dieu. Et le prédicateur de leur dit, vous allez rendre grâce au Seigneur pour la maladie de votre fille. Ils étaient choqués. Rendre grâce au Seigneur, c'est reconnaître que le Seigneur est coupable de ce qui arrive à notre enfant. Non, je ne peux pas faire un tel blasphème. Je ne peux pas lui dire merci pour la souffrance de mon enfant. C'est blasphémer, c'est condamner mon Dieu, c'est le juger. Non, ce n'est pas lui. Et le prédicateur de leur dit, le Seigneur dit de lui rendre grâce en toutes circonstances. Parce qu'il est l'auteur de la vie. Arrivés à la maison, ils étaient troublés par cet enseignement nouveau. Mais ils ont dit, on va quand même essayer. Ils ont commencé à bénir le Seigneur. Et le lendemain, c'est authentique. Le lendemain, le médecin appelait en disant, il y a quelque chose qui s'est passé. L'enfant réagit au traitement. Venez vous-même constater les changements. Quelque chose s'est produit cette nuit. On n'a rien compris. La puissance de l'action de grâce. Père, je te rends grâce parce que tu m'as toujours exaucé. Toujours. L'appel de Christ. Amen. Père, je te rends grâce parce que tu m'as toujours exaucé. Amen. Même si cette situation est là, je sais que tu m'as exaucé. C'est maintenant à moi de voir l'exaucement. Et de réaliser, de m'approprier de cet exaucement, comme Jésus l'a fait, en déclarant, en disant, en donnant à Lazare de sortir de son tombeau. Après avoir béni le Père, Jésus s'est approprié de l'exaucement. En disant, Lazare, sors maintenant parce que je sais que mon Père m'a toujours exaucé. Bien aimés, nous connaissons encore Josaphat dans la Bible. Josaphat qui était entouré par les ennemis alors qu'il avait une petite poignée. Son armée ne représentait rien face aux armées géantes qui constituaient leur ennemi. L'appel de Christ. Amen. Josaphat n'a pas fait le déni de la situation. Josaphat a reconnu que son armée ne peut rien face aux ennemis. Il a crié à Dieu. Et Dieu lui a donné cette méthodologie. De mettre devant les chantres. L'heure du combat a sonné. Vous imaginez, on vient attaquer. On vient nous attaquer. On dit mettez les chantres face à l'armée géante. Qui va même se moquer en disant mais on va les écraser. Josaphat a appliqué le principe d'action de grâce et élevé vers Dieu le sacrifice de louange parce qu'il est l'auteur de la vie, parce que c'est lui qui combat. Jésus, Dieu lui a dit ce combat n'est pas le tien. Parfois ce combat n'est pas le tien. Tu ne peux rien. De toi-même, tu as essayé par toutes tes forces. Tu es limité. C'est pas ton combat. Ce qui te reste à faire, c'est de louer le Seigneur. Dieu a dit à Josaphat, ce combat n'est pas le tien, tu ne peux rien. Alors Josaphat a mis les chantres. Les chantres ont une importance capitale. Oui, même quand on commence notre assemblée, on commence par les chantres. On commence par louer. Et Dieu, pendant que les chants entonnaient des cantiques, des louanges, le Seigneur a semé la confusion dans le camp de l'ennemi. Et ils se sont massacrés. Alléluia. La puissance de
de l'action de grâce. Tu as fait pleurer. J'aimerais que ce soir tu es su, tu es là. Amen. Que tu t'habilles. Que tu te réjouis. Le Seigneur dit que je veux que vous soyez en joie. Dans 1 Thessaloniciens 5. Que vous viviez dans la joie. Arrête d'amener la cachette. Ce soir, tu vas effacer de ton visage cet homme d'une femme abattue qui est en train de croupir sous les épreuves. Sauf si tu n'es pas convaincu que Dieu t'aime. Et tu vas commencer à bénir Dieu pour chaque situation qui t'a humilié, chaque situation qui t'a tracassé, qui t'a dévasté. Tu vas commencer à bénir le Seigneur pour ce qu'il est. Et tu verras la gloire de Dieu. Ce soir, nous allons expérimenter la puissance de l'action de grâce. Je disais que l'action de grâce déclenche les miracles. Dans Jean 6, la multiplication des pains. Comment Jésus fait? Nous sommes face à une foule. On parle de 5000 hommes, sans compter les enfants et les femmes. Quand vont-ils manger? Comment faire? Les renvoyer? On peut les perdre. Et le Seigneur va dire aux enfants, donnez-leur vous-même à manger. Heureusement, il y avait un petit garçon avec ses 5 pains et ses 2 poissons. Jésus va déclencher le miracle de la multiplication des pains par la prière d'action de grâce. Père, je te bénis. Il va commencer par bénir le Seigneur. Et ensuite, il va s'approprier de l'exaucement. Il va poser l'acte prophétique. Distribuer, commencer à distribuer. Ça ne finit jamais. Ça ne finit pas. La puissance de l'action de grâce. Jésus, bien-aimé, lorsque tu vas encore pratiquer cette prière, dis-toi que ce n'est pas une simple prière. C'est la prière préférée du Seigneur. Rendre grâce à son Père. Dès qu'il rend grâce à son Père, plus rien ne peut résister. Plus rien ne peut tenir devant la prière d'action de grâce. Parce que c'est appelé la toute-puissance de Dieu. On dit que Dieu siège au cœur de la louange. Dès qu'on fait la louange, dès qu'on rend honneur au Seigneur, dès qu'on le célèbre, on appelle sa présence. Qu'est-ce qui peut tenir devant la présence du Seigneur? Lorsque Dieu siège devant les paroles qui sont de tes entrailles, des paroles vraies et sincères, que tu ne fabriques pas. Non, tu reconnais la grandeur de Dieu. Tu reconnais qu'il est Dieu. Et lorsque tu confesses cette parole, plus rien ne peut résister. Sauf ce que Dieu lui-même permet. L'appel Christ. Amen. L'action de grâce nous fait marcher dans le miracle. C'est ce que nous voyons avec le Seigneur. Il marche de miracle en miracle, en rendant seulement grâce à son Père. Et comme nous sommes ses co-héritiers, et comme Jésus est notre grand frère, nous allons ce soir prendre l'engagement de faire comme lui. C'est-à-dire qu'en toutes choses, nous allons bénir le Seigneur. Nous allons glorifier le Seigneur pour ce qu'il est. Nous allons reconnaître sa grandeur, sa majesté. Nous allons le célébrer. Et nous avons plusieurs moyens de rendre grâce au Seigneur. Nous avons les psaumes. Si tu ne sais pas chanter, que tu peux proclamer avec foi, t'approprier de cette parole. D'ailleurs, Jésus nous montre le cheminement, comment se pratique la prière d'action de grâce. À travers la résurrection de Lazare. Jean 11, verset 40 à 43. Jésus nous montre. Jésus va commencer par confesser la foi, faire confesser la foi à ceux qui sont autour de lui en disant à Marc, ne t'ai-je pas dit? Lorsque tu vas te mettre à rendre grâce au Seigneur, j'aimerais que tu actives d'abord ta foi. Ça ne doit pas se faire de manière abstraite. Il faut qu'il y ait du
tu réalises ce que tu vas faire. C'est pourquoi tu vas commencer par confesser ta foi. Comme Jésus a amené Marc à confesser la foi, le texte m'a dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu peux commencer par le credo. Confesser ta foi. Tu crois en Dieu, tu crois en son Fils, tu crois au Saint-Esprit, à l'enseignement de l'Église, tu crois à la communion des saints, à la résurrection des morts, tu crois en toutes les vérités que la Bible nous enseigne, que la Sainte Église nous enseigne. Après cela, dès que tu as commencé par confesser la foi, excusez-moi, j'ai noté. Confesser la foi, parce que c'est la foi qui déclenche ces miracles à travers l'action de grâce. Tu vas confesser l'exaucement. Deuxième étape. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as déjà exaucé. Tu m'as déjà exaucé. C'est dans le nom de Jésus que nous sommes exaucés, parce que dans Jean 14, Jésus dit, tout ce que vous allez demander au Père en mon nom, croyez, croyez, croyez que vous l'avez déjà reçu. Jésus confesse, mais en son nom, parce qu'il dit, je sais que tu m'as déjà exaucé. C'est le nom de Jésus qui nous a été donné, le seul nom par lequel nous sommes sauvés. Sauvés de toutes sortes, de toute situation. Amen. Tu confesses la foi, tu confesses l'exaucement déjà reçu, même si l'œil n'a encore rien vu. Parce que nous annonçons ce que nous n'avons pas encore vu. Ce que l'oreille n'a pas encore entendu. La paix du Christ. Amen. Troisième point, nous scellons l'exaucement. Nous scellons Lazare, sort. Tu scelles l'exaucement. Tu poses cet acte prophétique. Et pour finir, tu prends possession. Tu remercies. Tu dis merci. Merci parce que c'est le Seigneur qui t'a inspiré. Merci au Saint-Esprit de Dieu qui t'a donné la force. Parce que sans lui, ce n'est ni par notre force, mais c'est par le Saint-Esprit de Dieu. Bien-aimés, j'aimerais que ce soir, nous prenions tous cet engagement de nous approprier de la prière d'action de grâce. Parce que c'est la volonté de Dieu pour nous. Selon 1 Thessaloniciens 5, verset 18. C'est ce que Dieu attend de nous. C'est pourquoi nous allons d'abord proclamer le psaume 118. Pour bénir le Seigneur. Ensuite, nous allons expérimenter ce que nous avons vécu, ce que nous avons entendu ce soir avec les chants. Nous allons expérimenter. Nous allons bénir le Seigneur. Alors si vous avez vos Bibles, c'est le psaume 118 que nous allons proclamer. En parenthèse 117. Rendez grâce au Seigneur car il est bon, car éternel est son amour. Qu'elle dise la maison d'Israël, éternel est son amour. Qu'elle dise la maison d'Aaron, éternel est son amour. Qui le disent ceux qui craignent l'Éternel, éternel est son amour. De mon angoisse, j'ai crié au Seigneur. Il m'exauça, me mit au large. L'Éternel est pour moi plus de crainte. Que me fait l'homme? À moi, le Seigneur. Le Seigneur est pour moi mon aide entre tous. J'ai toisé mes ennemis. Mieux vaut s'abriter au Seigneur que de se fier en l'homme. Mieux vaut s'abriter au Seigneur que se fier aux puissants. Les païens m'ont tous entouré. Au nom du Seigneur, je les sabre.
Ils m'ont entouré, enserré. Au nom du Seigneur, je les salve. Ils m'ont entouré comme des guêpes. Ils ont flambé comme feu de ronce. Au nom du Seigneur, je les salve. On m'a poussé pour m'abattre, mais le Seigneur me vient en aide. Ma force et mon chant, c'est l'Éternel. Il fut pour moi le salut, clameur de joie et de salut. Sous les temps des justes, la gloire du Seigneur a fait prouesse, la gloire du Seigneur a le dessus. La gloire du Seigneur a fait prouesse. Non, je ne mourrai pas, je vivrai, je publierai les œuvres du Seigneur. Il m'a châtié l'Éternel. À la mort, il ne m'a pas livré. Ouvrez-moi les portes de justice, j'entrerai, je rendrai grâce à l'Éternel. C'est ici la porte du Seigneur. Les justes entreront. Je te rends grâce car tu m'as exaucé. Tu fus pour moi le salut. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la tête d'angle. C'est l'œuvre de l'Éternel. C'est là l'œuvre de l'Éternel. Ce fut merveille à nos yeux. Voici le jour que fit l'Éternel. Voici le jour que fit le Seigneur pour nous. Allégresse et joie. De grâce, le Seigneur donne le salut. De grâce, le Seigneur donne la victoire. Bien, béni soit au nom du Seigneur, celui qui vient. Nous vous bénissons de la maison du Seigneur. L'Éternel est Dieu. Il nous illumine. Serrez vos cortèges, rameaux en main jusqu'aux cornes de l'autel. C'est moi, c'est toi mon Dieu. Je te rends grâce, mon Dieu, je t'exalte. Je te rends grâce car tu m'as exaucé. Tu fus pour moi le salut. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon, car éternel est son amour. Est-ce qu'on peut faire une ovation d'action de grâce pour le Seigneur? Merci au Seigneur.
Tu vas présenter cette situation. Tu vas dire merci pour cette situation.
Oh, qu'il est doux. Oh, qu'il est doux d'être dans la présence du Seigneur. Oh, qu'il est doux. Amour, paix, joie du Christ. Amen. Vous l'avez constaté, on était dans l'action de grâce. Et du coup, les membres de l'accueil ont pris les corbeilles pour faire une pierre. On dit comment? Une pierre, deux coups. La paix du Christ. Amen. Donc là, nous allons passer aux annonces. Première annonce, vendredi 10 novembre, le vendredi de cette semaine, la grande rentrée de l'archidiocèse, rentrée pastorale ici chez nous à 17h par l'archevêque. Deuxième annonce, nous avons une bonne nouvelle, une très grande nouvelle, parce que pour l'ouverture du jubilé de notre paroisse, nous avons été sollicités, sinon sélectionnés, par le comité de la coordination des activités du jubilé. Je vous annonce que d'ici peu, nous attendons la rentrée de vendredi
Ensuite se fera la rentrée paroissiale et c'est à ce moment qu'il y aura l'ouverture des activités du jubilé des 60 ans de notre paroisse. Et nous, le renouveau, nous ferons cette ouverture par un triduum. Nous aurons 3 jours de prière. La paix du Christ, est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle? Sur 36 groupes de la paroisse, et vous ont dû choisir pour ouvrir le jubilé, la paix du Christ. Donc, c'est une intention de prière. Pas seulement pour intercession. D'ici, donc peut-être samedi ou lundi prochain, on aura un jour de jeûne pour cet événement. Parce que vraiment, c'est depuis beaucoup de temps, on n'a plus vécu ces moments. 3 jours de prière non-stop, rien que pour nous. Louange, intercession, prédication, vraiment rien que pour nous et pour toute la paroisse, la paix du Christ. Mois de novembre, mois des défunts, n'oublions pas, nous devons prier pour nos parents défunts. La paroisse nous offre un tarif assez